Oh, les amis, toujours un réel plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, moi, Cassan, c'est beaucoup de choses à la fois. On parle de beaucoup de choses, beaucoup de sujets. On parle de la vie. On parle des difficultés, on parle d'argent, on parle des relations interhumaines, on parle de tout, d'histoire, de connaissances, du savoir, d'expérience, de sagesse. On parle de beaucoup de choses ici, ça fait plaisir. C'est ça. Dans la vie, il faut savoir équilibrer. On ne peut pas être monochrome et dire qu'on a vécu une vie. Aucun sens. Ça me fait beaucoup plaisir de voir beaucoup de personnes me dire que je suis le frère qu'ils n'ont jamais eu. Zach, tu sais, tu es le frère que je n'ai jamais eu. Ça fait énormément plaisir. Le frère que je n'ai jamais eu, ça fait plaisir. Je sais que beaucoup de personnes ont besoin de repères. Beaucoup de jeunes ont besoin de direction. Malheureusement, en Afrique, on ne peut pas avoir ça. Avec nos propres grands frères et grandes sœurs, c'est très difficile. Vous savez exactement de quoi je parle. Il y a beaucoup de sujets que j'aurais voulu discuter avec mes propres grands frères. J'en ai des tas. J'en ai beaucoup. Je n'ai malheureusement pas eu cette chance et j'ai appris à comprendre beaucoup de choses dans les rues. Certaines choses, pas de la très bonne manière. D'accord? Donc, on va discuter, on va échanger. J'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu ce message très répétitif. Des gens qui m'ont demandé comment faire pour que l'on se sente apprécié par son conjoint, sa conjointe dans ce cas, parce que c'était, je crois, au moins 5 garçons qui ont posé la même question. Comment faire pour voilà, tout le monde veut se sentir apprécié, tout le monde veut se sentir manqué, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de savoir que la personne la plus importante de votre vie, vous manquez à cette personne, voilà. Donc, on va essayer de voir. Ces principes qu'on va présenter ici sont valides dans des relations nouvelles, c'est-à-dire une relation qui commence à peine, ou une relation qui va peut-être commencer, et aussi valide quelquefois dans des relations à long terme déjà. Donc, vous allez essayer d'ajuster ça en rapport avec ce que vous vivez dans votre vie, et espérons que ça puisse vous apporter quelque chose de positif. Donc, si on vrac, j'ai écrit ça pour pas que j'oublie, mais tout n'est pas toujours valide dans tous les cas, évidemment. Mais dans beaucoup de cas, vous saurez comment usiter de cette information. Donc voilà, comment faire à ce qu'elle vous manque, ou il, si vous êtes une femme. Aujourd'hui, on vous épargne. On vous a trop bombardé, n'est-ce pas? Ah, mettez un peu les trucs là, comme ça. Comme ça, on va continuer. Allez, on va tous faire ça, comme ça. Là, maintenant, il faut mettre là. Il faut mettre là, comme ça. Merci. Donc voilà, on va faire vite. Première chose à faire pour qu'elle vous manque. Il faut être mystérieux. Il faut être mystérieux. Pour être intéressant, il faut être mystérieux. Et ça, c'est valide dans beaucoup de cas. D'accord? Quand on vous connaît de A à Z, vous n'êtes plus intéressant. On sait où vous vivez, dans quelles conditions vous dormez, combien d'argent vous gagnez, dans quelles circonstances vous êtes où vous êtes. Vous n'êtes plus intéressant. Personne ne s'intéresse à ce qu'il connaît déjà. Personne. Les gens s'intéressent souvent à des trucs nouveaux. D'accord? Pourquoi vous n'allez pas écouter nécessairement ou essentiellement les anciennes musiques de votre artiste préféré? Pas toujours. Certaines, oui. Les anciennes musiques. Pas toujours. Mais tout le monde préfère la nouvelle musique, n'est-ce pas? Parce que c'est mystérieux, on ne la connaît pas. On dit par exemple Maître Gims, ou peu importe, Diamond Platinum, si vous aimez celui-là, aura une chanson le samedi soir. Ou dans 30 jours. En anticipation, tout le monde attend. Beaucoup de personnes, vous verrez, vous connaissez à peine une personne. Vous la rencontrez à peine, vous commencez déjà à parler de vos... C'est incroyable. Ah, tu vois, dans ma famille, mon oncle a violé ma sœur. C'est quoi ces histoires-là? Moi, j'ai vécu ça personnellement. Mon oncle a violé ma sœur, et il avait tendance à me... Non, on n'a pas besoin de savoir ces histoires-là. Surtout pas au premier rendez-vous. C'est pas important. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas intéressant. Ah, moi, je suis le genre de personne, si tu me fais ça, je te fais ça. C'est pas intéressant. Il faut être mystérieux. Il faut donner à la personne la chance de découvrir qui vous êtes. Il ne faudrait pas qu'après la première conversation, la personne ait l'impression de vous connaître. Les gens ne comprennent pas. Vous pensez être ouvert. Mais être trop ouvert peut être détrimental à ce que vous représentez. Quelquefois. Parce qu'on peut être très imprudent. Et dire des choses qu'il ne faut pas. Excusez-moi, je suis très à l'aise aujourd'hui. Dans mon élément.
Donc, je voulais dire, il faut être mystérieux, il faut avoir une vie. Il faut pas être, il faut avoir une vie. Il faut avoir une vie en dehors de cette personne. C'est-à-dire, vous allez à la bibliothèque, vous allez vous enrichir, vous sortez, vous avez des activités. Il faut être mystérieux, donner envie à ce qu'on découvre ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. C'est très important. Vous pouvez pas être le genre de personne où on peut fermer les yeux et s'estimer, bon là, maintenant, là, il est probablement en train de jouer au Nintendo. Ou en train de regarder YouTube. Non, c'est pas intéressant. Deuxièmement, il faut être stratégique. Vous voulez qu'on vous manque, vous voulez être considéré. Vous voulez qu'on sente votre absence. Il faut être stratégique. Vous rencontrez une personne, vous commencez à peine une histoire. Ne soyez pas trop pressé de répondre quand on vous écrit. Tic-tac, tic-tac, tic. Bon, il y a des cas où ça marche. Hein. Il y a des cas où avec certaines personnes, c'est chaud comme ça. Mais ce n'est pas toujours valide. Il y a des moments où il faut être stratégique. D'accord, on vous écrit, vous attendez un peu. Vous répondez gentiment après 30 minutes. Gentiment, très gentiment, mais après 30 minutes. C'est-à-dire vous compensez le retard par la gentillesse. D'accord, vous êtes chaud ou chaude, mais pas trop pressé. Ça donne envie de vouloir vous connaître. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle attend? Qu'est-ce qui se passe? C'est très important. Ça s'entretient. Quand vous discutez, vous parlez au téléphone, il y a un truc très essentiel que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Apprenez à mettre fin à la conversation. Soyez le premier à dire, bon, écoute, ça a été un réel plaisir de te parler. J'ai certaines responsabilités à assumer. J'espère te parler encore très bientôt si tu as le temps. Ça donne envie. Il ne faut pas parler avec une personne au départ jusqu'à ce que la personne me dise, écoute, j'ai des choses à dire ou j'ai des choses à faire. Elle n'aura plus envie de vous reparler. Il faut dire au revoir en premier. Comme ça, même si vous êtes en train de draguer une fille, vous dites vos trucs gentils, et puis vous dites au revoir. Elle se dit, waouh, ce gars ici, il veut de moi ou qu'est-ce qui se passe? Elle a envie de te connaître. Tu dis bonjour, comment allez-vous, ça va, tout ça, vous faites quoi? Ah, écoutez, ça a été un réel plaisir, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, au revoir. Ça donne envie, elle dit, waouh. D'habitude, quand un homme vient, c'est pour ne pas s'arrêter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Est-ce que... Voilà. Soyez différents. C'est valide pour les hommes et pour les femmes, je suppose. Aujourd'hui, on vous épargne. Hein. On va pas vous chicoter. On vous a trop chicoté. D'accord. Troisième chose. Utilisez votre réseau social. Peu importe, je suis pas Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi. Je ne suis pas non plus professeur de français. Il faut toujours articuler à la Mélenchon. Utilisez votre réseau social ou votre média social avec beaucoup de tact et beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas trop publier. Quand vous commencez à peine à découvrir quelqu'un ou vous voulez intéresser à une personne, il ne faut pas trop publier. Donnez envie, c'est-à-dire vous publiez quand c'est nécessaire. Vous disparaissez. Parce que voilà, hein, elle jette un coup d'œil, elle veut voir qu'est-ce que vous faites. Vous êtes là ou pas. Il ne faut pas tellement publier qu'elle n'a plus besoin de savoir où tu es, parce qu'elle sait déjà où vous êtes. Tu es en train de faire vélo, machin chose. Non, ce n'est pas intéressant. Et aussi, il faut réguler votre façon d'interagir avec son compte à lui, ou son compte. Voilà. C'est-à-dire, n'allez pas liker toutes les photos. Like. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes, vraiment, ça m'étonne. C'est vraiment triste. Vous vous intéressez à une femme, vous allez sur son Instagram commenter. Et Dieu créa la femme. C'est quelle idiotie, ça? Vous pensez qu'elle va se sentir comment? Et Dieu crée la femme. Ce sont ces genres de femmes qui deviennent grosses têtes là comme ça. Vous dites bonjour, elle vous répond pas parce qu'elle pense que vous faites partie de toutes ces personnes là qui écrivent Dieu crée la femme. C'est vous qui créez des malades. Dieu crée la... C'est quelle femme? La seule personne à qui tu devrais dire Dieu crée la femme, c'est ta maman. Oui. Ou ton épouse si tu es marié. Pas une femme que tu viens à peine de rencontrer, Dieu crée la femme. C'est quoi ça? Laquer 15 photos d'affilée. Il faut arrêter ça. Il faut avoir de la classe, le charisme. Si tu laques une photo, tu laisses ça comme ça. Et puis le laquer là, c'est pour attirer son attention. Quand tu as laqué, tu dis, c'est qui ce gars? Un profil bien propre. Tu stoppes. Des fois, elle t'écrit, tu dis, ah, c'est génial. Ou elle t'écrit, tu ne réponds pas. Enfin, tu vois, il y a des questions fermées. Ah, c'est bien, fini. Tu ne continues pas. Et après, elle va continuer à écrire. Alors, tu fais quoi aujourd'hui? Parce qu'elle est en train de réfléchir. C'est-à-dire, il faut bien gérer le réseau, savoir comment... Il ne faut pas trop publier.
Publiez un peu quand c'est frappant. Que votre silence soit précieux. Mais quand vous ouvrez la bouche, ça doit être encore plus précieux, plus puissant que le silence. Pas dans le vide. 4. Soyez absent. D'accord? Ayez le temps pour vous-même. Le temps d'aller vous divertir. Le temps d'aller vous construire. Le temps d'aller puiser, d'aller chercher, d'aller pêcher. Le temps d'aller vous développer. C'est très important. On ne pouvait pas seulement vivre autour d'une femme ou un homme. J'ai tendance à dire les femmes, parce que voilà, je me penche beaucoup vers les hommes, c'est évident, je suis un homme. Parce que bon, vous avez beaucoup de gens qui vous parlent, bref, c'est ça. Ça ne me gêne pas de vous aider de temps à autre, mais bon, pour l'instant, en tout cas, dans cette série, jusque dans quand même quelques temps, je sais que vous en tirez beaucoup de choses aussi d'ailleurs. Donc, soyez absents. Ayez des objectifs de vie. Allez passer du temps avec vos potes, allez lire, allez vous développer. Vous devrez avoir une vie. Vous devez avoir une vie à part elle. Elle doit le sentir. Ce gars a une vie. Pas seulement elle, salut, bonjour, tu es rêvé. C'est quoi ça? Faut doser. Faut doser. Garder le cadre. Le cadre est gardé. Écoute, une femme, c'est une femme. Et quand je le dis comme ça, je sais qu'il y a des féministes qui n'aiment pas. On est habitué aux hybrides. Une femme est une femme. La femme observe. Les femmes sont comme les lionnes. Vous savez, les lions, dans la forêt, c'est comment? Chez les lionnes cherchent le lion le plus fort. Elles veulent faire des enfants avec le lion le plus fort. Excusez-moi, c'est-à-dire elles observent. Quel est le lion le plus fort? C'est qui Mufasa? C'est qui Scar? Il ne faut pas être un Scar, il faut être un Mufasa. C'est-à-dire, ça va garder le cadre. Quand Mufasa était là, pour ceux qui connaissent, toutes les lionnes étaient là en train de dire, ah, c'est Mufasa. Oh, Mufasa. Oh, Mufasa. Enfin, bref, c'est un peu dans le cadre. Mais c'est pour dire, gardez le cadre. Il faut être un homme. Élégant, propre, charismatique, dans votre coin. Il faut avoir une vie, des idées, des développements, des ambitions. C'est ça l'homme. 5, anticipation. Quand vous côtoyez une femme, il ne faut pas toujours qu'elle comprenne tout ce que vous voulez faire. Écoute, j'ai un truc une surprise pour toi. Quoi? Rien. Tu verras. Elle doit être en... Qu'est-ce qu'il veut bien me dire? Qu'est-ce qu'il veut bien me donner? Je voudrais qu'on fasse un truc ensemble. Mais bon, si tu es disponible samedi, on verra bien. Ça te dit, c'est quoi? Non, je ne te dirai pas, c'est une surprise. Anticipation. Très important. Ça donne envie de découvrir. Faut pas tout dire. Vous dites trop des choses. Tu vois, j'ai fait un business, ça n'a pas marché, la tante de ma femme. C'est quoi ça? Il faut doser. Il faut doser. Quand tu dis à une femme directement, tu montres, tu es jolie, tu as des belles jambes, tu as un beau visage, des sourcils sont géniaux. Finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien. Il reste plus rien. Ces histoires-là sont des jokers. Elle doit gagner ça pour avoir fait quelque chose. On ne donne pas ça pour rien. Parce que autant tu es en train de réfléchir pour te demander, est-ce qu'elle est intéressée par moi? Elle se pose les mêmes questions. Mais elle t'observe. Les femmes jouent très bien leur jeu. Elles sont des excellentes dragueuses, ne vous en faites pas. Mieux que beaucoup d'hommes d'ailleurs. Pour finir, 6. Vous voulez qu'on vous manque, il faut être mémorable. Il faut être une personne de mémorable. C'est-à-dire, quand on vous voit ou quand on pense à vous, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est quoi la première chose qui vient à l'esprit? Amour, bonheur, sympathie, rigolade ou querelle. Voilà. Il faut vous poser les questions. Beaucoup de femmes ne comprennent pas. L'homme ne la cherche pas. En fait, l'homme ne l'appelle pas. C'est elle qui appelle. Tu es où? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais c'est parce que le gars, il est loin, il s'amuse. Hein? Il est en train de vivre sa superbe vie. C'est-à-dire, loin de toi, il y a moins de querelle, moins de bruit, moins de tout ça là. C'est valide pour les hommes aussi. Quand elle passe du temps avec toi, elle sent qu'elle est en train d'apprendre des trucs nouveaux. Il ne faut pas tout décaler, tout expliquer. Vos dettes, vos problèmes d'argent, vos problèmes de... Il faut arrêter ça. Et même quand tu sors avec une personne depuis très longtemps, c'est pas toute chose qu'on dit. Il y a des problèmes qu'il faut gérer tout seul. Ah ouais, il y a des problèmes qu'il faut savoir gérer seul. Il ne faut pas nécessairement aller déballer ça et montrer vos faiblesses. C'est pas toujours important. Il y a des situations très difficiles. Quand vous devenez homme, vous n'êtes pas nécessairement obligé de dire à votre femme. Il ne faut pas l'exposer au même stress que vous. Gérez ça entre hommes. Gérez ça en tant que vrai homme. C'est bien ça. Merci les amis. Toujours un réel plaisir. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. C'est avec beaucoup de plaisir. Ça c'est simplement dans le but d'apporter un plus pour ceux-là qui nous suivent. Comprenez que nous avons tous des problèmes très différents. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux cognitifs ou les mêmes niveaux sur le plan intellectuel ou les mêmes nécessités
Donc nous sommes obligés de varier, d'apporter ce qu'il faut à chacun. Il y a des gens ici partant de 18 ans à 74 ans. Donc que chacun en tire quelque chose. Je suis certain que chacun en a tiré un petit bout. C'est avec beaucoup de plaisir, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.